Le chiffre d'affaires. Avec Emmanuel Le Chypre. Manu, ce matin, on parle d'une passion française. Et oui, la France a la folie des normes, les normes en tout genre, et ça nous coûte une fortune. Oui, on ne sait pas comment arrêter Ouais, cet on est emballement. addict. Allez, je vous donne un ou deux petits exemples. Tenez, le décret du 22 octobre 2010, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il met en place une réglementation antisismique pour les nouvelles constructions dans des zones où il n'y a jamais eu de séisme et où il n'y a pas de risque. Tiens, est-ce que vous savez ce que doit faire un club de sport qui change de division, par exemple, au foot? Quand votre équipe elle monte en division supérieure, qu'est-ce que vous devez faire? Vous êtes obligé de faire. Il doit jouer mieux. Eh ben ouais, d'accord. Et ben vous êtes aussi obligé d'agrandir la taille des vestiaires. Vous voyez, comme si vous aviez besoin de plus de place pour prendre votre douche quand vous êtes dans les divisions supérieures. Bref, à l'échelle du pays, le nombre de normes et de réglementations ne cesse de croître et ça ne date pas d'hier. En 2002, l'administration a produit 162 000 nouveaux règlements. Aujourd'hui, elle en produit 262 000. Le code des collectivités territoriales a triplé de volume en 20 ans. Et le problème, c'est que tout ça coûte une fortune puisque la direction générale des collectivités locales vient d'évaluer à près de 2 milliards d'euros le surcoût normatif pour les collectivités locales. Et là, je vous parle que des 5 dernières années, des coûts qui mangent parfois jusqu'aux 3/4 des bénéfices d'un nouveau texte. Mais alors, comment on explique cette inflation de normes? Eh bien, par la recherche d'équilibres toujours plus subtils et plus complexes entre des demandes toutes légitimes, mais souvent contradictoires. Par exemple, lorsqu'il s'agit de respecter des objectifs environnementaux sans nuire au développement économique des territoires. Et puis, il y a la croyance française que chaque fois que vous avez un problème, hop, vous publiez une nouvelle norme et le problème est résolu. Et puis, la recherche de la protection juridique aussi de plus en plus. Est-ce qu'il y a un peu d'espoir? Est-ce qu'on peut sortir de cette addiction aux normes, Emmanuel? Le rapport que viennent de publier 2 sénateurs de la délégation aux collectivités territoriales réclame une thérapie de choc. Thérapie de choc qu'on réclame depuis 50 ans. Je vous rappelle Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français. Et puis le rapport Boulard-Lambert de 2013, qui était accablant, qui avait beaucoup d'espoir et qui disait qui faisait le constat révélateur, ouvrez les guillemets, du passage progressif d'un état de droit à un état de paralysie. Par le droit, nous y sommes et rien n'arrêtera cette folle machine. Ouais, le rapport Boulard-Lambert, cité de tête, évidemment, par Emmanuel Le Il est Chypre. mythique, le rapport Ce matin, Boulard-Lambert. c'est un de vos préférés, je le sais, mais on en reparlera une autre fois.